Pas salut, salut. Aujourd'hui, on va parler d'un des trucs les plus frustrants et les plus désagréables du métier de réalisateur. Action! Créer et réaliser une série, c'est déjà un exploit en soi. Mais le boulot s'arrête pas là. On dit souvent qu'une production se fait en 3 étapes de durée équivalente. La préparation, le tournage et la post-production. C'est n'importe quoi. Parce que d'abord, on omet toujours l'étape la plus longue et la plus laborieuse, l'écriture, et on oublie l'étape d'après. C'est celle où tout le monde préférait ne pas avoir les créateurs dans les pattes et pour laquelle la plupart des créateurs ont un ressenti plutôt ambivalent. Le marketing. Le marketing de fiction, c'est pas que l'affiche et la bande-annonce du projet. Non, c'est aussi le making-of, les photos de tournage, la promotion média, presse et télé, la promotion réseaux sociaux, les interviews et plein d'autres trucs auxquels je pense pas. En général, quand on est en bout de course, après 3 ans d'écriture et environ 1 an de fabrication, on jette un œil à l'affiche et à la bande-annonce, on fait 3 commentaires et c'est tout. Et ça parce qu'à ce moment-là, on est crevé, on n'en peut plus de son projet et qu'en plus, on voudrait pas froisser son distributeur ou son diffuseur parce qu'on aimerait bien retravailler avec eux après. Mais faut pas se voiler la face. Les distributeurs et les diffuseurs, ça les arrange bien de pas avoir les créateurs dans les pattes quand la promo s'engage. Ils ont déjà assez d'interlocuteurs comme ça. Et puis en plus, quelqu'un qui prend le projet autant à cœur que celui qui l'a créé, c'est sans doute le client le plus difficile à convaincre. Moi je dirais que les réalisateurs, à ce moment-là, ils se divisent en 2 catégories. Ceux qui s'en foutent et trouvent que c'est pas leur boulot, ça j'en connais plein, et ça les empêche pas d'avoir des projets qui font des super carrières. Et puis il y a l'autre équipe, ceux qui veulent se battre jusqu'au bout pour être sûr que tout aura été tenté pour que les 5 dernières années de leur vie n'aient pas été passées à travailler pour rien. Malheureusement pour moi et pour les gens avec qui je travaille, je fais partie de cette équipe-là. Au début de ma carrière, j'ai fait confiance. J'ai dit oui à tout, même si mon instinct me disait le contraire. Après tout, le marketing, c'est pas mon job, et pourquoi pas faire confiance à des professionnels, non? Donc quelques exemples au hasard. Il m'est arrivé de me laisser imposer un photographe star qui en avait rien à foutre de mon film, de valider des bandes annonces qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, accepter des changements de titre aussi, il y a qu'en France. Mon deuxième film s'est appelé L'Intervention, alors que dans la 50aine de pays où il est sorti, il a gardé le titre que je lui avais donné. Et il m'est arrivé aussi de rien dire sur des dates de sortie, ou sur des changements de date de sortie de dernière minute, et de me retrouver face à des blockbusters américains contre lesquels en général vous pouvez absolument rien faire. J'arrête parce qu'à un moment c'est même plus drôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un distributeur ou un diffuseur qui sort 1 à 2 films ou séries par semaine donnera toujours plus de temps et d'argent à la promo des projets dans lesquels ils ont investi le plus et qui ont des stars au casting. Si c'est votre cas, tant mieux. Mais en général, pour la moyenne des réalisateurs et des producteurs, c'est pas le cas. Donc au bout d'un moment, j'ai changé mon comportement vis-à-vis de la promo. Et c'est en voyant les équipes de NBC Universal travailler sur cette petite série que je faisais à l'époque, qui ont réussi à la faire cartonner, que j'ai commencé à me dire que j'aurais jamais dû me taire tout ce temps. Il faut voir que ça correspondait au moment où les réseaux sociaux prenaient de plus en plus d'importance dans la promo des films et des séries. Donc j'ai commencé à faire des photos de plateau moi-même et des caisses de photos. Et avec les acteurs, on a commencé à les poster sur les réseaux de manière quotidienne pendant tout le tournage. Et après, pendant 1 mois avant la sortie. Sur le projet suivant, l'invitation, vers la fin du tournage, j'ai eu une idée pour l'affiche. J'ai demandé à mon chef-op et à mon chef électro de me faire un petit setup sur le plateau. Et entre 2 scènes, j'ai fait passer les acteurs devant mon appareil photo. Et ça a donné ça. C'était mon premier film de plateforme et il a plutôt bien marché. Aussi, c'est juste avant ce tournage que j'ai créé cette chaîne, à laquelle vous devriez déjà être abonné, si c'est pas le cas, vous le faites, et que j'ai commencé à poster assez vénère sur ce que je faisais. Et c'est aussi à cette occasion que j'ai tourné les premiers vlogs de cette chaîne. Celui-là, par exemple. Si c'est pas là, c'est que ça doit être là. L'idée, c'était d'acquérir une certaine autonomie de promo par les réseaux et pourquoi pas de générer un petit revenu supplémentaire décliné de mon métier en devenant photographe de mes projets, blogueur de mes projets ou youtubeur tuto, cinéma, série, contenu, whatever, machin, tout ça. Mais pour Machine, j'avais décidé que tout serait différent. C'est un projet perso que j'ai porté pendant presque 5 ans, le truc que j'ai fait qui me ressemble le plus. Et la vérité, c'est que je comptais bien me mêler de tout. Alors voilà ce que j'ai fait. 1. J'ai filmé des tonnes de BTS, making of, etc. avec l'aide d'Andoni, mon partenaire sur ses vlogs et co-réal des vlogs de Final Fuck dans la série. Wandai, réveille les consciences! Un truc comme ça code bien l'Argus. 2. J'ai mis des GoPro partout et tout le temps. J'avais même une DJI Action 2 autour du cou en permanence. Faut dire que ça n'a pas toujours mis les acteurs à l'aise. T'es encore là?
3. J'ai photographié tout et tout le temps, si bien que pas mal de mes photos ont fini dans les journaux, voire en couverture de magazines. D'ailleurs, on m'a souvent demandé comment je trouvais le temps de faire tout ça en plateau. Bah, c'est simple, je déteste attendre. Donc quand on finit une scène et que les équipes préparent la suivante, bah moi, je fais des tours. 4. J'ai posté tous les jours du tournage et de la promo en partageant mes photos et mes vidéos avec mes acteurs chéris qui ont fait de même. 5. Et ce qui est sans doute le plus important, j'ai organisé un shoot photo en studio le lendemain du dernier jour de tournage, shoot pendant lequel les acteurs ont fait des photos dans différentes tenues et attitudes et pendant lesquelles Andoni a fait des vidéos pour les réseaux. « 6. J'ai piloté la création de l'affiche par l'excellent Clément Payen. 7. J'ai bien suivi le montage des premières bandes annonces montées par le talentueux Thomas Guillaume. Elle a porté atteinte à ce que l'armée a de plus sacré. On ne peut pas la laisser dans la nature. Il est où le machin que nous envoyait dans l'intérim? Machine. Et 8. Pour finir, une fois que la promo a commencé, j'ai plus lâché l'excellente attachée de presse d'Arte, Clara Brunel. Mais bon, surtout, on a fait une bonne série, ce qui s'est soldé par un prix à Sérimania, meilleure série française 2024. Du cinéma, c'est parce qu'il y a le prolétariat du cinéma, les machinistes, les électriciens, toutes nos équipes techniques. Et que sans eux, on serait rien et voilà, ça leur appartient autant qu'à nous. Parce qu'après tout, il faut quand même que je sois honnête. C'est en faisant du bon boulot qu'on obtient de la bonne promo. Je m'investis désormais beaucoup dans le marketing, non pas parce que je pense savoir mieux que les autres, mais surtout pour ne pas avoir de regrets. Sur mes 2 premiers films, contrairement à ce que je ressentais, j'ai rien dit. Et j'ai fait confiance à ceux qui savent. Il y en a même un après qui m'a dit « Je crois qu'on a fait une connerie sur ta promo ». Sympa parce que moi j'ai bossé pendant 3 ans sur un projet perso, et toi, tu l'as envoyé dans le mur en faisant une connerie? Super. Après ça, je me suis juré de m'investir par tous les moyens possibles dans la phase de sortie de mes projets, histoire d'être sûr que j'avais fait tout ce que je pouvais faire pour qu'un maximum de gens voient mes films et mes séries. Et si les marketeurs veulent pas me suivre, bah tant pis, moi au moins, j'ai pas de regrets. C'est pas tout ça, mais il est temps de s'y mettre maintenant.